D'habitude, la première chose qu'on remarque chez une passante, ça dépend si elle arrive ou si elle s'en va. Hein, mais alors oui, hier soir j'en ai croisé une, mon sang n'a fait qu'un tour, et mon cœur a fait boum et crac. J'ai senti que ça se déchirait là. Crac. Alors j'ai voulu la rattraper, lui dire, hé, oh, regardez ce que vous m'avez fait là. Va falloir réparer ça. Hein? Pas moyen de la retrouver. Elle était envolée, enfuie. Alors je suis rentré chez moi, je suis allé devant la glace, j'ai retiré ma chemise, et juste sous le sein gauche, là, j'avais une petite déchirure. J'ai pensé qu'il fallait penser ça tout de suite pour ne plus y penser. Oui, mais hein, vous savez comment on est. Il faut toujours qu'on retourne le couteau dans la plaie, qu'on écarte les bords pour voir. Ça faisait toc, 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 toc. Alors j'ai encore tiré un peu, et d'un seul coup, je suis dit, tout a craqué. Non, c'est exactement comme quand on ouvre un réveil. Ça sautait partout. Des vis, des écrous, des boulons, des engrenages, il y en avait partout. Jusque sous le lit. Ah ouais, alors, c'est pas croyable ce qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un cœur. C'est impensable. Enfin, moi j'étais là avec le mien tout déglingué, et je me suis dit, il ne peut pas rester comme ça. Alors, j'ai ramassé tout ça, parce que je me suis dit, si un cœur, c'est comme une espèce de réveil, il faut le remonter. Alors j'ai posé tout ça sur la table, les écrous au milieu, les vis d'un côté, les gros morceaux d'un voilà. Et je m'y suis mis. Eh ben, je vous jure que sans le mode d'emploi, c'est pas du tout évident. Hein. C'est vrai, la moindre moulinette, le plus couillon des presses citrons, il y a la notice. Remontez d'abord la rondelle petit A et le cache-rondelle petit B sur la collette anti-wrapping petit C. Ne passez qu'ensuite le ressort à cliquer C' dans la logette 4. Avant de remettre la flasque F dans la virole en plastique grand 12. Bon. Là, il n'y a rien. Vous savez comment c'est fait, vous, un cœur à l'intérieur dedans? Alors... Je suis pas horloger, moi. J'ai mis plus d'1 heure pour essayer de remettre en place une espèce de ressort à boudin, une sorte de crosse, la goupille qui se débinait tout le temps, les engrenages minuscules à remboîter les uns derrière les autres, des petits écrous pas plus gros que ça à revisser derrière les ventricules, minutieux. Hein. Tout ça à cause d'une passante croisée dans la rue. À la fin, j'ai cru qu'elle me restait des trucs en trop. Non. Ça a été très bien. J'ai mis les 2 ventricules, un de chaque côté. J'ai mis une petite goutte d'huile sur balancier au milieu. J'ai refermé le couvercle. J'avais un cœur tout neuf. Je l'ai remis en place. Je l'ai bien calé. J'ai rebranché tous les tuyaux. J'ai recousu. Et maintenant, ça a l'air de fonctionner très bien. Quoique je sais pas, mais c'est bizarre. Hein. D'abord, ce matin, le réveil n'a pas sonné. Et ensuite, sur la table de nuit, il y avait une espèce de chose étrange. C'est vaguement rond, c'est rouge, un peu chaud. Et ça fait toc, 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 toc. Ouais. Moi, je sais à quoi vous pensez. Je me suis trompé. Et après? C'est pas mieux comme ça? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est beau! Le battement régulier d'un cœur en inox. Tic-tac, tic-tac. C'est robuste, garantie à vie, inusable. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Merde! Le remontoir.